Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre présence, votre fidélité. Nous poursuivons donc vos guidances par signe astrologique pour votre mois d'avril 2024, avec ici le signe du Capricorne. Bienvenue à vous. Les Capricornes, ascendant également, donc merci pour votre présence. N'hésitez pas bien sûr à prendre les éléments qui parlent, qui résonnent en vous. Vous pouvez, les Capricornes, pour plus d'informations, consulter les guidances de vos signes ascendant, lunaire et Vénus. Et vous avez sous la vidéo un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Les Capricornes, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Saturne. Planète immense, effectivement, qui symbolise chez vous le fait de prendre voilà, votre temps. Vous êtes un signe très déterminé, vous progressez lentement, mais sûrement. Chez vous, la notion du temps voilà, revêt toute son importance, notamment lorsqu'il s'agit d'évoluer. Au niveau sentimental, vous avez en revanche voilà, du mal à exprimer vos émotions, notamment en public. Vous avez besoin d'intimité et surtout de confiance. Vous êtes un signe très profond. Merci à vous les Capricornes. Nous allons voir votre énergie générale ici pour le mois d'avril 2024. Donc l'énergie qui va un petit peu chapeauter vos différentes thématiques. Le mois dernier, donc en mars, vous étiez symbolisé par l'arcane de la justice. Donc une figure très forte, très emblématique, qui évoque effectivement le désir voilà, d'assumer la responsabilité de ses choix, de ses décisions, et d'avoir effectivement à trancher en toute honnêteté. Donc honnêteté avec vous-même et honnêteté avec les autres. On parlait aussi le mois dernier peut-être d'un acte d'ordre juridique, donc voilà, une séparation, un contrat, un héritage, une succession. Alors pour ce mois d'avril, les Capricornes, nous allons voir votre énergie générale. Et là nous avons l'arcane de la Lune. Donc la Lune est un arcane également assez complexe. On voit cette pleine lune illumine ce ciel, cette nuit effectivement, elle attire, vous voyez, tous les animaux. On voit ce chien et ce loup qui hurlent à la lune effectivement, et un étang duquel sort un crustacé qui symbolise toutes les manifestations de notre inconscient, notre intuition, notre sensibilité, nos rêves, mais aussi nos angoisses, effectivement. Et là, la Lune est un arcane, vraiment pour vous les Capricornes en avril, d'intériorité. On va vous demander en tout cas ce mois-ci d'écouter votre intuition au plus profond de vous-même afin d'agir en rapport à certaines décisions qui vont impacter votre univers sentimental, matériel, professionnel. Là, avec la Lune, c'est aussi ce sentiment diffus peut-être d'angoisse, d'inquiétude. Là, vous serez amené à plonger, je dirais, au plus profond de vous-même pour trouver des réponses à certains questionnements. Et les choses pourraient vous paraître un petit peu ambiguës, un petit peu étranges. Vous allez peut-être faire des rêves prémonitoires, et vous verrez peut-être, les Capricornes en avril, que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Vous allez devoir un petit peu faire attention aux illusions, aux messes basses, à des énergies peut-être un peu toxiques autour de vous. Vous allez devoir vraiment utiliser votre intuition et votre discernement vraiment de manière très profonde afin de déceler, vous voyez, la vérité de la tromperie, le vrai du faux, effectivement, et vraiment voilà, essayez, je dirais, de comprendre un petit peu vos émotions, votre sensibilité. On est vraiment dans une énergie d'émotions exacerbées. Vous allez devoir les maîtriser. Effectivement, à ne pas rester dans une sorte de brouillard un peu diffus, mettre des mots en clair sur vos émotions, et pour cela, utiliser votre intuition, votre discernement, voilà, interroger vos guides, voilà, faire attention à certaines synchronicités, à certains indices. Là, en tout cas, la Lune
va vous inviter, les Capricornes, en avril, à ouvrir les yeux sur la réalité et ne pas vous tromper, hein. On peut avoir plusieurs possibilités, plusieurs options, plusieurs chemins. Ce sera à vous d'utiliser votre discernement à bon escient pour ne pas faire d'erreur, hein. La Lune représente aussi la féminité. Là, c'est l'essence même, voilà, du foyer, des émotions, de la famille, de la gestation. C'est vraiment, en tout cas en avril, l'idée, les Capricornes, de faire jouer votre intuition, votre discernement pour ne pas vous tromper, pour ne pas suivre le mauvais chemin. Nous allons voir les Capricornes, ce que vous désirez le plus au cours de ce mois d'avril, donc 2024, le souhait que vous voulez voir se réaliser. Et là justement, nous en parlions, hein, curieusement, nous avons l'énergie du 7 de coupe. Alors le 7 est un chiffre assez sacré, hein. Donc les 7 notes de musique, les 7 jours de la semaine, les 7 planètes effectivement du système solaire, c'est un chiffre de vérité, de combat, de destinée, mais aussi de triomphe, hein. Le 7 rappelle d'ailleurs le chariot, hein. Et nous avons la couleur des coupes, hein, qui nous parle du monde émotionnel, sensible, hein, vraiment lié à la Lune, hein, les Capricornes en avril. Et on voit cet homme, ce personnage qui regarde voilà, de manière assez fantasmagorique toutes ces coupes qui sont devant lui. Le contenu est très étrange, hein, très surprenant. On a effectivement un serpent, un fantôme, des bijoux, un dragon, une tour, on a une couronne de laurier. Il semble assez émerveillé, un peu comme un enfant devant toutes ces coupes, toutes ces possibilités, toutes ces occasions. On a aussi du rêve, hein, des choix, mais aussi de l'illusion, hein. Et là, ce que vous voulez avec ce 7 de coupe, les Capricornes liés à la Lune, c'est vraiment, voilà, faire le bon choix par rapport à plusieurs opportunités qui vont se présenter, hein. Là, on le sait, vous, le Capricorne, vous êtes un signe très pragmatique, vous vous laissez rarement déborder par vos émotions, mais là, dans votre souhait, ce mois-ci, en avril, que d'occasions, hein. Effectivement, hein, vous ne pourrez pas tout choisir. Vous allez peut-être voilà, hésiter, vous sentirez peut-être un peu voilà, désorganisé. On a vraiment l'idée ici de bien se poser, aller chercher, vous voyez, avec la Lune, au plus profond de vous-même, voilà, les réponses à vos questionnements, et comprendre que parfois la vie peut nous jouer des tours, hein, notamment lorsque plusieurs opportunités, plusieurs choix, plusieurs chemins, tout aussi alléchants les uns que les autres, se présentent, hein. Donc attention avec la Lune, vous voyez, aux illusions, hein. Là, en tout cas, vous avez envie, ce mois-ci, les Capricornes, devant toute une multitude d'options et de choix, vous fiez à votre intuition et vraiment faire voilà, le bon choix et assumer un petit peu la responsabilité de ces décisions, hein. Puisque là, comme un enfant, vous serez voilà, émerveillé devant tellement de possibilités que vous vous direz, mon Dieu, je n'ai que l'embarras du choix. Et justement, la Lune va vous inviter à ne pas vous tromper, attention. Lune et 7 de coupe, hein, nous parlent aussi, hein, on l'a vu, hein, de désillusion, de tromperie. Les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. C'est vraiment, en tout cas, l'idée de se montrer en clair réaliste, hein, et se poser, voilà, étudier le pour, le contre, voilà, on a pas mal de possibilités et de propositions, effectivement, et c'est à vous de vous montrer transparent et authentique pour, là, visiblement, faire un choix assez important, hein. Est-ce que ce projet en vaut la peine? Est-ce que la personne que je viens de rencontrer sera la personne avec qui je peux sceller une union? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier quelque chose? Est-ce qu'un challenge professionnel correspond à la réalité? Est-ce que je suis en train de faire les bons choix? On a pas mal de questionnements. Et vous voulez, hein, ici dans cette position, vous fier à votre intuition, à votre discernement, peut-être demander le conseil d'un tiers, se montrer objectif et réaliste pour
faire un choix là assez important. On va le voir dans le tirage, les thématiques qui peuvent être effectivement liées à ces choix. Vous allez devoir en tout cas vous adapter, je dirais, avec la lune à la réalité des choses, hein. Ne pas confondre, vous voyez, le rêve de la réalité, le vrai du faux, la tromperie de l'authenticité. Là on a pas mal en tout cas d'options sur la table, hein. Et dans ce qui va vous aider ce mois-ci, les Capricornes, à effectuer vos choix en âme et conscience, grâce, vous voyez, à votre intuition, votre discernement. On va voir donc le défi, la surprise. Et là, nous avons l'arcane du 2 de bâton. Alors, la présence de cet arcane ne m'étonne guère, hein. Déjà, le 2 nous parle de choix, par définition, hein. On l'a vu ici avec le 7 de coupe, hein. On nous parle de gestation, de dilemme. Et là, on a la couleur des bâtons qui nous parle de l'énergie, du feu, de la spiritualité. Et on voit cet homme qui se tient effectivement au haut d'une colline, sur une sorte de terrasse. Il tient de la main gauche un bâton fermement et de la main droite un globe terrestre. Il contemple un petit peu l'horizon. Il visualise un petit peu voilà, les options proposées. Et là, les options sont présentes, on l'a vu, hein. Il hésite, effectivement, mais il va devoir effectivement faire un choix à un moment donné. Donc il va examiner, je dirais, la situation de manière minutieuse avant de se lancer. Et là, c'est ce qu'on vous demande, une chose après l'autre. Donc de bien se focaliser sur une possibilité à la fois, ne pas vous illusionner devant des tentations, des options, des chemins, donc tout aussi alléchants les uns que les autres. Et vous voyez, la lune conforte l'idée d'aller chercher au plus profond de vous-même ce qui vous fait vibrer, ce que votre cœur a à vous dire, et vous voyez, examiner les choses, se projeter, réfléchir, ne pas vous précipiter. C'est vraiment ici ce qui va vous aider avec cette énergie du 2 de bâton, qui est une énergie donc de choix, certes, mais aussi d'examen, le fait de peser le pour et le contre, de réfléchir à chacune des options qui se présentent et au final faire un choix, mais vraiment un choix pragmatique, authentique et réaliste, hein. Là en tout cas dans ce que vous voulez, devant la multitude d'options, c'est l'énergie même du 2 de bâton. Vous voulez vous pencher sur un choix après l'autre, une possibilité après l'autre, et ne pas, vous voyez, vous lancer comme cela, la tête la première, devant des choix multiples qui seraient synonymes, vous voyez, d'éparpillement et finalement, voilà, de mauvaises décisions. Et là, l'énergie du 2 de bâton, dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, c'est le fait que vous progressez quand vous appréhenderez de mieux en mieux voilà, ces capacités de discernement, de réflexion, d'approfondissement des choses pour vraiment voilà, porter votre regard sur un seul et même choix et voilà, rassembler des informations, vous montrer patient, observateur, ne pas faire d'erreur. C'est ce qu'on vous dit ici avec le 2 de bâton, et sortir un petit peu de votre zone de confort pour vraiment faire un choix en âme et conscience et vous dire que le fait de choisir une voie, une personne, un travail et de se focaliser sur ce choix vont être synonymes d'abondance et de succès, mais en y allant, vous voyez, patiemment, en se montrant observateur, en faisant jouer votre intuition, en faisant attention, vous voyez, avec la lune, qui est une carte assez ambiguë, de ne pas confondre le rêve avec la réalité, hein. Puisque là, dans ce que vous voulez avec le 7 de coupe, c'est vraiment ne pas laisser vos émotions vous submerger, hein, qui serait synonyme, vous voyez, d'échec, hein, effectivement. Lorsque nos émotions prennent le pas sur notre raison, nous nous emballons, effectivement, et c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Et on vous dit vraiment, voilà, de vous poser, de regarder voilà, le champ des possibles avec réalisme, avec étude, avec minutie, pour pouvoir vous lancer.
Alors on va voir dans quelle thématique, hein, justement, ici, dans votre thématique, tout d'abord relationnelle et sentimentale, pour vous, Capricorne célibataire. Eh bien écoutez, une magnifique énergie, de nouveau des coupes. Là nous avons le 9 de coupe. On le sait, le 9 nous prépare au 10. Hein. C'est voilà, la préparation à la fin d'un cycle, la dernière épreuve, l'aboutissement. Et là, avec les couples qui nous parlent d'émotion, on voit cet homme qui semble assez rassasié. Vous voyez, il est assis, les bras croisés. On voit ces 9 couples qui trônent derrière lui comme des trophées, des trésors, des cadeaux, qui nous rappellent vraiment l'énergie du 7 de coupe, hein, dans ce que vous voulez. Hein. La multitude des choix, mais aussi des rêves, des tentations. Et là, en tout cas, pour vous, célibataires, si vous faites le bon choix, effectivement, si vous examinez la situation avec patience, persévérance, observation, on a là, en tout cas, un beau cadeau en perspective. Hein. Avec ce 9 de couple, là, les Capricornes célibataires, vous risquez de voir vos désirs traduits à la réalité. Hein. Et vous voyez, on va parler de sensibilité ici avec la Lune. On va peut-être avoir des émotions qui étaient cachées en vous, qui ressurgissent un petit peu, vous voyez, comme l'écrevisse ici qui sort de la mare. Là, en tout cas, avec ce 9 de coupe, pour vous, célibataires, là, vous serez voilà, dans le feu de l'action. Hein. On a pas mal de propositions. Vous allez séduire, hein. On va vous remarquer. On va vous demander aussi, avec le 2 de bâton, de faire un choix. Et ce choix risque d'être, là, clairement décisif. Hein. On a là un beau cadeau, un vœu, un souhait en passe de se réaliser. Une belle rencontre, un moment de bonheur. Donc c'est le moment de faire des vœux. Effectivement, lorsque le 9 de coupe sort, en règle générale, c'est un petit peu l'idée de formuler un souhait, de voilà, regarder sa petite étoile le soir et de se dire voilà, je veux de l'abondance. Et là, c'est présent. En tout cas, pour vous, les célibataires, on a un moment de satisfaction très prochainement. Hein. Une rencontre dans un avenir assez proche. Vous allez vraiment être en phase avec les qualités que vous recherchez chez l'autre. Là, le 9 de coupe est un arcane vraiment voilà, de vœux réalisés. Hein. Donc là, attendez-vous, soyez à l'affût, hein. Donc attendez-vous à rencontrer peut-être votre âme sœur, puisque là, ce personnage, vous voyez, est assez apaisé, il est vraiment dans une attitude de gratitude. On a de l'épanouissement, on a des rêves traduits à la réalité, des chances infinies, illimitées. Et vous le voulez, avec le 7 de coupe, vous risquez, là les Capricornes ce mois-ci, célibataires, avoir prétendant et prétendante frapper, je dirais, à votre porte. Hein. Mais, vous voyez, attention aux illusions. Hein. Là, si vous êtes amené à rencontrer du monde, vous allez vous montrer très sensible, hein, ce qui est toute une affaire chez vous. Hein. Vous avez du mal avec vos émotions. Mais là, clairement, si vous observez minutieusement la situation, si vous pesez le pour et le contre avec le 2 de bâton, les célibataires, vous risquez de voir un vœu traduit à la réalité. Donc, belle énergie en tout cas. Alors, pour vous, les Capricornes en couple, nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale. Eh bien, écoutez, on continue de plus belle, je dirais, avec toujours les coupes, les émotions. Donc là, la présence de la Lune et du 7 de coupe ne m'étonne guère. Hein. Là, on a un mois placé sous le signe des possibilités, des choix, des rêves. Et là, on a le 3 de coupe. Donc le 3 nous rappelle, voilà, l'impératrice. Hein. La croissance, la fertilité, l'abondance. Et là, on voit ces 3 jeunes femmes, vous voyez, qui trinquent. Elles semblent célébrer un événement heureux. On voit des fruits à terre. Là, en tout cas, c'est une énergie de rassemblement, de célébration et de fête. Hein. Là, vous et votre partenaire, en tout cas, tout comme vous, célibataire, on risque
de voir ce mois-ci des vœux traduits à la réalité, et surtout pour vous en couple, la célébration d'un moment heureux, hein. Donc peut-être bien une naissance, hein, avec la lune, hein. La lune est l'arcane de la maternité. Là, on va voir pas mal de propositions, pas mal de choix, vous serez émerveillés. Mais vous voyez, dans ce qui va vous aider, c'est voilà, d'examiner sérieusement les possibilités les unes après les autres, hein. En tout cas, pour vous en couple, on a de la victoire, du succès. Là, c'est le moment de célébrer, hein. Vous serez peut-être invité également à une soirée où vous allez rencontrer du monde. On a une énergie vraiment de fête, de joie, peut-être des vacances, peut-être le fait de vous connecter à votre tribu, pourquoi pas. En tout cas, le 3 de coupe, pour vous, Capricorne en couple, est une énergie vraiment très positive, hein. Là, on a du partage, de la joie, mais aussi, attention, on peut avoir une triangulaire, hein, puisqu'avec le chiffre 3 ici, les coupes, sachant qu'on a de la tentation ici avec le 7 de coupe, et peut-être le fait de déceler le vrai du faux. Attention aux choses un petit peu cachées, aux illusions, aux tentations. On vous dit là d'observer vraiment les situations de la manière la plus objective et pragmatique qui soit. Mais là, en fonction de tout ce que nous avons vu, le 3 de coupe nous invite en tout cas à réfléchir sur toutes ces sources de joie dans notre vie. Donc les moments de bonheur, comment on peut célébrer une réussite, comment on peut se connecter aux autres, comment on peut effectivement voilà, prendre la responsabilité de ses choix et aller un petit peu, je dirais, à la découverte de ce qui nous fait vibrer, toutes nos expériences qui ont forgé notre personnalité. C'est vraiment ici une carte d'émotion, d'affection, de protection. C'est le moment en tout cas de profiter, les Capricornes en couple, d'une énergie d'abondance, hein. Alors pour vous, les Capricornes, nous allons voir votre thématique professionnelle, matérielle et de vie financière. Et là, nous avons l'énergie du 6 d'épée. Alors, le 6 en numérologie nous parle de transition, effectivement, de quête d'harmonie, d'équilibre, de défi. Et là, on a la couleur des épées qui nous parle du mental, de l'analyse, de la réflexion. Et on voit sur cette barque une personne avec un enfant qui sont conduits d'un rivage à l'autre. La femme et l'enfant sont drapés, on ne voit pas leur visage. On voit par contre ces 6 épées qui sont plantées devant ces deux personnages. On voit d'un côté l'eau qui est assez stable et de l'autre côté assez agitée. Là, en tout cas, avec le 6 d'épée, pour vous professionnellement, les Capricornes, on parle d'une transition, d'un mouvement, d'un passage, hein. Là, vous passez en tout cas ce mois-ci d'une situation donc connue et assez anxiogène vers quelque chose de nouveau, un avenir assez éclairé. Donc là, il se peut que professionnellement, vous soyez dans une énergie de stagnation, de toxicité, et c'est marqué, vous voyez, avec la lune qui nous parle en règle générale de l'émergence d'émotions, de souvenirs assez négatifs. Et là, vous allez vouloir, hein, je pense que le verbe est plus approprié, sortir de cette situation un peu tendue, hein, là au niveau professionnel, avec ce 6 d'épée. On vous dit qu'il est nécessaire de voir les choses telles qu'elles sont, hein, même si la vérité est douloureuse, vous allez devoir l'accepter et vous engager vers un certain renouveau, mais ne pas oublier effectivement le passé, hein. Là, en tout cas, avec le 6 d'épée, on vous dit de lâcher prise, de quitter votre zone de confort et de vous préparer à partir, à évoluer. Et surtout, vous voyez, avec la lune, cherchez au plus profond de vous ce qui vous fait vibrer, hein. Puisque là, vous voulez en tout cas vous ouvrir à de nouvelles possibilités, ici avec le 7 de coupe, hein. Et on a des choix en conséquence, hein. Ici avec le 2 de bâton, hein,
Là, vous serez en tout cas amené à examiner minutieusement une situation, une proposition avant de faire le choix et, voyez, de vous dire que le fait de ne pas s'attarder sur le passé ne pourra que vous servir, hein. Là, c'est vraiment l'idée de se projeter vers quelque chose de tout à fait nouveau, mais ne pas oublier effectivement ce qui a pu voilà, nous peiner, nous faire stagner. On peut peut-être parler, si vous êtes sans emploi, d'une période où voilà, vous receviez des lettres négatives, ou alors si vous êtes au sein d'un emploi d'une entreprise, on peut parler d'une énergie un petit peu délicate, une perte de chiffre d'affaires. Et là, vous avez vraiment envie, hein, de vous poser les bonnes questions, hein, et surtout de vous ouvrir à de nouveaux objectifs qui va nécessiter peut-être ici un déplacement, un mouvement, un voyage, peut-être une mutation. Ici, avec le 6 d'épée, en tout cas, on a de nouveaux objectifs, hein, là, indéniablement par rapport au 7 de coupe, et vous voulez vous ouvrir à de nouvelles propositions, étudier de nouvelles opportunités, faire des choix, mais voilà, utilisez tout de même votre discernement, votre intuition pour ne pas vous tromper. Et on le sait, le cœur, lui, voilà, ne ment jamais. Vous allez peut-être suivre, qui sait, la voie du cœur pour aller d'un horizon assez tendu vers quelque chose de plus calme, hein, de plus voilà, épanouissant, on dira, hein. Donc là, on a une perspective positive si vous comprenez qu'il est nécessaire, en tout cas, d'entrer au plus profond de vous-même et d'aller chercher quelles sont vos aspirations les plus réelles, les plus vraies, pour ne pas rester bloqué dans une situation qui ne vous apporte plus rien. Là, vous allez devoir un petit peu, je dirais, développer vos perspectives de manière plus positive, rompre un petit peu peut-être avec un quotidien professionnel qui ne vous convient plus, et voyez, être préparé à la prochaine étape, hein, puisque là, mine de rien, nous avons pas mal d'opportunités et de choix sur la table, mais voyez, les uns après les autres. Ne pas être tenté de tout accepter au risque de faire, voyez, un mauvais choix. Et là, la lune, qui est un arcane d'avertissement, vous dit de bien vous poser avant d'effectuer vos choix. Alors, nous allons voir votre énergie spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle Aimer sa vie, l'art de vibrer son plein potentiel. Et pour vous, nous avons l'énergie s'aimer, l'amour universel, avec ici le petit symbole de l'étoile, hein, qui est notre guide, notre protecteur. Alors, choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte avec votre moi authentique. Donc là, on parle d'amour universel, donc une belle énergie, une source vraiment inépuisable, hein. L'amour inconditionnel, c'est le fait de donner, de recevoir, sans jugement, sans peur, sans doute, effectivement. Là, on vous dit de vous installer dans cette énergie, hein, d'amour inconditionnel. Là, l'amour est présent, hein. Là, c'est une évidence, puisque là, avec ce petit symbole de l'étoile, on a pour vous, célibataire, un vœu, un cadeau, hein, réalisé. On a de l'énergie très voilà, connectée aux autres, hein, pour vous en couple, et on passe d'une situation un peu anxiogène vers un avenir un peu plus radieux professionnellement, à condition, vous voyez, de constater que l'amour inconditionnel est un amour qui ne demande rien ni concession. C'est un amour pur, un amour vrai, qui est différent de l'amour possessif, hein. Lorsque nous vivons accrochés à l'autre, dans la peur, dans le doute, là, on vous dit de donner et de ne rien attendre en retour. C'est la plus belle énergie qui soit, hein. Effectivement, offrir, voilà, donner de votre temps, de vos conseils, d'ouvrir votre cœur. Et là, on a de la sensibilité, hein. Ce mois-ci, les Capricornes, on a des émotions en tout cas qui refont surface ici avec la Lune. On a une nouvelle prise de conscience, en tout cas, hein. Le fait de comprendre que l'amour inconditionnel est l'amour le plus pur qui soit, hein. Donc une belle énergie, vous le comprenez.
Alors nous allons voir un message de l'archange Gabriel. Donc si vous avez un vœu, un souhait à réaliser, donc déjà présent pour vous célibataires, donc on sait l'archange Gabriel est la force de Dieu, notre messager, notre petit ange gardien. Et là nous avons la sensibilité, donc on en parlait à l'instant, avec l'amour inconditionnel et la lune, arcane de sensibilité. Donc là, vous voyez, toutes ces énergies se rejoignent. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Donc là, que dire avec cette merveilleuse carte, ce beau message? Là, vous entrez dans une période de sensibilité assez forte. Pour vous, Capricorne, qui habituellement avez du mal avec vos émotions, là, vous allez vouloir en tout cas les comprendre, les décoder pour aller à la rencontre de belles émotions. On l'a vu pour vous avec, voilà, célibataire, un beau cadeau, de belles énergies de célébration en couple. Là, vous vous dirigez vers quelque chose de tout à fait nouveau professionnellement qui pourrait correspondre, vous voyez, à votre créativité, votre sensibilité. Peut-être vous orienter vers un métier créatif. On a des choix. Le fait de donner sans attendre en retour, de montrer de la gratitude. Et là, votre ange, donc l'archange Gabriel, vous dit de vous protéger de tout ce qui peut paraître toxique et de vous ouvrir voilà, aux belles émotions, ouvrir votre cœur. Là, en tout cas, on a de la sensibilité et cela sera très appréciable ce mois-ci, non seulement pour vous-même, mais pour votre entourage. Donc là, vous allez vous montrer sous un nouveau jour, les Capricornes, sensibles, avec cet amour inconditionnel, universel, qui ne demande rien en retour, qui exprime votre moi authentique. Et vous voyez, la lune conforte l'idée d'aller chercher au plus profond de vous-même, voilà la vérité, ce que vous pouvez offrir à l'autre et aux autres. Donc beau tirage, les Capricornes, pour ce mois d'avril. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, un tirage, une guidance, voilà, un avis. Vous avez l'ensemble de mes services et de mes contacts sous la vidéo, ainsi que mon site internet. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.